et après une formation en communication animale. Vous venez de terminer une formation à la communication animale. Vous avez expérimenté, découvert vos perceptions, réalisé vos premières communications. Et maintenant, c'est souvent là que commence véritablement l'aventure. Parce qu'une formation permet d'apprendre les bases, de découvrir ses perceptions et de commencer à pratiquer. Mais comme dans beaucoup de domaines d'activité, c'est la pratique qui permet de progresser. Au début, on peut douter, on peut se demander si l'on a bien fait, si l'on interprète, si ce que l'on reçoit vient réellement de l'animal. Ces questionnements font partie du chemin. C'est pour cela que je propose également des temps de perfectionnement. Ils permettent d'aller plus loin dans la pratique, d'explorer de nouvelles situations et de travailler plus précisément ces différents ressentis. Le perfectionnement peut notamment permettre d'aborder des situations particulières comme les animaux recherchés ou décédés et d'approfondir le travail autour des 5 sens. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre encore leur exploration, d'autres parcours peuvent venir compléter cette pratique, comme la formation autour des animaux guides. Mais pour moi, se former à la communication animale ne signifie pas simplement accumuler des techniques ou des formations. C'est aussi apprendre à mieux écouter, à observer, à remettre en question ses propres certitudes, à accueillir ce que l'animal exprime sans chercher immédiatement à l'interpréter. Et peut-être, au fil du temps, apporter un regard différent sur les animaux qui nous entourent, ainsi que leurs humains. N'oublions pas que dans la communication animale, il est question du lien, d'un binôme humain-animal. La formation initiale peut être un commencement. Le reste du chemin vous appartient. Et si vous avez envie de commencer ce chemin, les formations de Plume d'Ange sont là pour vous accompagner.